Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'estrade. Pour la première fois, on essaye un Zoom. Pour commencer, je voudrais dire un merci à mes commanditaires, les voyages sportifs MB de mon chum Mac Beauregard. Non, Mac, oui, c'est ça, Martin Beauregard, excusez. La radio Rétro Souvenir et puis la radio Brome-Missisquoi, qui sont mes trois premiers commanditaire. Il y a aussi Artisan Création Pierre Primo, qui est un de mes chums aussi. Aujourd'hui, pour la première fois, on va jaser un peu LHJMQ. Déjà, en partant, je vous dis que je ne suis pas un grand fan de la LHJMQ. Pas que je ne suis pas un grand fan, sauf qu'à un moment donné, on suit le football, le baseball, le hockey, le basket. À un moment donné, il y a malheureusement des sports qu'on délaisse un peu, mais ça m'arrive régulièrement d'aller regarder les pointages, le classement. En particulier, je regarde souvent ce qui se passe avec les Remparts de Québec, car un des seuls joueurs que j'ai aimé dans l'histoire du Canadien, il est entraîneur, c'est Patrick Roy. Je vais avoir une petite couple de questions justement à mes invités à propos de Patrick. Mais on va commencer avec Phil, qui est un fan des Remparts. Salut Phil, comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. En passant, Phil, je te remercie parce que c'est un test qu'on fait avec le premier Zoom. Puis il a passé 57 minutes avec moi à réussir à ce qu'on soit connecté tout comme il faut. C'est plus moi qui avais de la misère. Phil, encore une fois, merci pour ta patience. Ça fait plaisir. euh, Écoute, pour commencer, j'ai commencé à t'appeler Phil parce que ça fait une couple d'entrevues qu'on fait ensemble. Ça te convient? Ben oui, bien sûr, ça me convient. Ah, super. Hey Phil, tu es un fan des remparts. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Ben, j'ai connu les remparts depuis 2006. Avant 2006, je les suivais pas. Quand je suis né, moi, j'étais un fan des remparts. C'était mieux. OK. Puis J'étais un fan. Quoi? Non, ben c'est ça, parce que la plupart des personnes que je connais, ils ont un peu le même problème que moi, c'est qu'ils ne suivent pas trop les remparts. Qu'est-ce qui t'a fait devenir fan de cette équipe et jouer un blouson des remparts en même temps? Ouais. Ben, j'ai trippé parce que j'habitais à Québec. Moi, j'ai été né à Québec. Fait que depuis ce temps-là, je trippe sur les remparts. OK, as-tu la chance d'aller les voir jouer? Oui, j'ai été les voir jouer au Colisée Papissier, au centre Vidéotron aussi. Quand même, c'est pas mal de fun. Est-ce que tu as vu Patrick Roy derrière le banc? Oui, mais je ne lui ai pas parlé. OK. Mais juste le voir, ça doit être assez quelque chose d'exceptionnel. Oui. Oui. Et puis, cette saison, les remparts, les as-tu écoutés un petit peu? Oui, je les écoute sur la radio. Ah oui? Oui, la radio-diffusion des Remparts de Québec. C'est avec Ray Cloutier. OK. À date, cette saison, les remparts ont joué que 8 parties, sûrement à cause de la COVID. Oui, c'est bien ça. OK. Début de saison quand même correct, 4 victoires en 8 matchs. Tu as vu les 8 matchs, puis tu nous en parler un petit peu, faire un petit résumé? Oui, le premier match, on a perdu 1-0 à Québec contre les Tigres. C'était un match assez serré. Le deuxième match, on est allé à Rimouski pour affronter l'Océanique. Ça, on l'avait gagné 4-2. OK. Puis après ça, on est allé. Après ça, la LHMQ, elle a fait une bulle. Fait que là, on a eu. Je pense qu'on avait gagné 4-3. Je me pense bien le premier match dans la bulle. Quoi? 3 matchs. Quoi? Ouais, je pense 4-3. Contre les Qataris de Shawinigan. C'est ça. C'est ça. Écoute, c'est pas mal le fun de voir que tu t'intéresses autant aux remparts. Je sais que parmi nous, pour la première fois, j'ai eu la chance de parler à un jeune qui est très actif sur la page des sports. Là. Parlons de sport. Salut, Chucky, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Écoute,
Tu es un fan des Remparts aussi, puis j'ai Oui. su, ben, tu m'as dit tantôt que tu avais acheté la web diffusion de tous les matchs de la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi, justement, on devient autant fan de cette ligne? Ben, j'ai découvert ça au début, j'ai fait des statistiques sur un groupe, là. Mais hockey junior, ça s'appelle, là. OK? Ça m'a fait découvrir l'hockey junior, ça. D'un coup, je suis tombé fan de ça, là. Puis j'ai même créé mon groupe après, plus tard, là. OK, donc, si je comprends bien, tu as un groupe sur la ligne junior majeure du Québec. Est-ce que tu Sur les peux... remparts de Québec. Sur les remparts de Québec, plutôt. Sur les Remparts de Québec. C'est une page Facebook? Oui, avec OK. Philippe, justement. OK. Ouais. Comment elle s'appelle, cette page? Nouvelle des remparts de Québec. Bon, ben, j'invite tout le monde qui nous écoute à aller sur la page de Chucky et Philippe. Je vais aller jeter un coup d'œil tantôt. Pardon. Comme je parlais avec Philippe tantôt, les Remparts ont 8 matchs de jouer, 4 victoires. Tu as seulement vu les matchs? Ben oui. Parle-nous-en donc un petit peu. Mais je trouve que les remparts, ils ont vu qu'ils sont encore en apprentissage, là. Je trouve qu'ils ont quand même bien joué, là. OK. En général. En général, OK. Comme je disais tantôt, moi, j'ai vu aucun match. Je n'ai même pas vu les séquences soit à RDS ou à TVA Sport. Mais je vais m'y mettre un petit peu plus. On a notre habitué, notre recrue, mais notre habitué. Salut Matt, comment tu vas? Salut, ça va bien, merci. Oui, super. Toi, Matt, tu es un fan des Foreurs de Val-d'Or. Oui, je ne suis pas beaucoup la LHJMQ parce que, comme tu dis, ça fait beaucoup suivre de ligne. Je suis beaucoup la NFL, beaucoup la Ligue nationale de hockey. Fait que, mais de temps en temps, dans mes temps libres, j'écoute une coupe de game. Puis les Foreurs, ben, c'est une équipe que j'ai tout le temps aimée. Ça fait une couple d'années que quand j'écoute la LHJMQ, ben, c'est cette équipe-là que j'écoute. Puis je les ai vus en entraînement aussi, cette équipe-là. Fait que je me suis vraiment attaché à cette équipe-là. Puis cette année, ils ont un très bon début de saison. Fait que c'est intéressant. Bien, justement, tu dis qu'il y a un très bon début de saison. J'ai été voir le classement hier. 12 matchs, 10 victoires. Oui, exactement. Ils sont à égalité avec 24 points, je pense, pour le premier rang de la ligne. C'est un très bon début de saison pour le Val-d'Or. Ils ont fait des bonnes acquisitions aussi, je pense. Cette année, ils ont vraiment été. Je pense que c'est leur année, là. Honnêtement. Là, je pense qu'ils ont tout pour aller jusqu'au bout cette année. OK. Écoute, je ne veux pas te poser une question, te mettre dans la barre, mais est-ce qu'ils ont déjà gagné la Coupe Memorial, les Foreurs? Je sais qu'ils l'ont déjà gagné, mais je ne peux pas dire l'année. OK. Là, mon problème. Le président plutôt que gagné. La Coupe président, exactement. Excuse-moi. La Coupe Memorial, je pense qu'ils l'ont jamais gagné. Si vous pouvez me corriger. Ah, c'est pas sûr. Chucky, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Mais c'est pas Oui. Oui. Attendez, les gars. Là. Je pense que ça a bugué. Oui, ça a bugué, là. Parce que, est-ce que vous m'entendez comme il faut, les gars? Oui. 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 OK, parce que, encore une fois, là, à mon studio, j'ai un problème d'Internet. Si ça continue comme ça, on va remettre l'entrevue à demain. Mais on va continuer quand même. Écoute, Mathis, quand je t'ai demandé une question à propos si les Foreurs avaient déjà gagné la Coupe Memorial, c'est là que ça a commencé à bugger. Oui. Ben, j'avais dit que je me suis trompé avec la Coupe du Président et la Coupe Memorial aussi. Fait que je me suis un peu mêlé. OK, aucun problème là. Donc, ils ont gagné la Coupe du Président. Oui. Excellent. Hey, si ça ne vous dérange pas, on va parler de Patrick Roy parce que moi, je comprends pas. J'ai de la misère à comprendre comment un gars comme lui, qui est autant de la renommée du hockey, que l'argent, probablement, un compte de banque hyper bien garni. Je me suis tout le temps demandé comment un gars comme lui continue à coacher dans une ligne junior au lieu de revenir, probablement qu'il n'y a pas eu de demande pour de revenir comme coach.
Mais comment expliquez-vous ça que malgré tout, il continue à être coach dans le junior? On va commencer avec Moi, je pense que Mathis. Vas-y, Mathis, en premier, t'es moi, là. je pourrais le dire, moi. Je comprends pas pourquoi, parce que comme tu dis, Patrick Roy, c'est une légende, là, on peut pas se le cacher. Patrick Roy, c'est un des meilleurs joueurs que le Canadien n'a pas eu. C'est un gardien de but incroyable. Puis je pense qu'il y aurait tous les éléments, moi, pour coacher dans la Ligue nationale. Puis comme moi, je suis pareil comme toi, Pierre. Je comprends pas pourquoi il coach pas une équipe. Il peut pas être dans la Ligue nationale. Mais je pense qu'il avait déjà été avec le Colorado aussi, mais ça n'avait pas très bien marché. Ouais, c'est ça. Mais je suis sûr que s'il voudrait, il y a une équipe qui pourrait lui donner une chance. Le Patrick Roy, c'est un grand joueur. Je suis sûr qu'il serait un excellent entraîneur dans la Ligue nationale. Ben, je suis convaincu aussi. Écoute, Jackie, je vais te laisser la chance de parler de Patrick et nous donner peut-être une petite explication du pourquoi. Moi, je pense que c'est à cause que c'est un passionné de. Il est dans sa ville, tout ça. Fait que, moi, je pense que c'est à cause de ça qu'il reste à Québec. Là. Il aime beaucoup les remparts aussi. Il était attaché au rempart. Il a gagné la Coupe Memorial avec eux autres aussi. Faut pas oublier ça. Ah, c'est sûr que c'est un point important qui est dans sa ville, mais ça reste que quand même qu'il voyage encore en autobus au lieu d'être en première classe à travers l'Amérique du Nord. C'est ça. Oui, mais ça ne dérange pas. Fait que, tant que ça ne dérange pas. Ben, en tout cas, c'est sûr que c'est quand même exceptionnel. Sûrement qu'il prend un grand plaisir à entraîner les jeunes. Oui. Phil, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Un des plus grands joueurs de l'histoire du hockey est entraîneur dans le junior. Moi, je pense que Patrick Roy a réussi sa place dans la Ligue nationale. Mais c'est juste que la Ligue nationale, ils n'ont pas confiance en lui, je pense. S'il y aurait une place qui s'est libérée pour le Canadien, ça serait le premier qui aurait, comme entraîneur-chef, ça serait le premier qui serait appelé, selon moi. Ben, je pense un peu comme toi, ça fait longtemps que je le souhaite. Vous savez que je suis un fan des Blues, mais que je ne suis pas un anti-Canadien. J'ai tout le temps souhaité la venue de Patrick, soit comme directeur général ou comme entraîneur, mais bizarrement, la direction du Canadien ne pense pas comme nous. Non. Fait que les gars, là-dessus, on a fait un petit survol de la ligne junior majeure du Québec. Puis lors des prochaines entrevues, mais je vais m'y mettre un petit peu plus pour vous demander d'autres questions. Une dernière question pour ce bloc-là. Il n'y a pas beaucoup de matchs de jouer. Pensez-vous qu'une équipe de la ligne junior majeure du Québec peut gagner la Coupe Memorial cette année? Vas-y, Phil. Moi, je pense que les Foreurs, c'est leur grosse année, comme on dit. Puis ça va être assez serré contre Blainville. Je m'attends à un excellent duel en série entre ces deux équipes-là. C'est quand même deux équipes de haut niveau cette année. Oui, exactement. Ben, comme je disais au début, là, je ne suis pas très connaissant de la Ligue junior majeure du Québec, mais je peux à ton point de vue en note, Phil, tu es plus connaissant que moi. Toi, Chucky, tu penses-tu qu'une équipe de la Ligue junior majeure du Québec peut gagner le championnat cette année? Oui. Les Foreurs de Val-d'Or, pour moi, sont l'équipe à cette année. Les Foreurs. OK, parfait. C'est sûr qu'ils ont Pelletier, ils ont Légaré, ils ont plein de bons joueurs. Là. OK, excellent. Écoutez, si ça vous tente, on va parler un peu de la Ligue nationale de hockey. Ça vous tente-tu? Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. On va commencer avec Mathis. On a parlé cette semaine un peu ensemble. Je pense que c'est dimanche qu'on a eu une entrevue ensemble. On a parlé un peu des Bruins et du Canadien. Depuis ce temps-là, les Bruins, de mémoire, ils n'ont pas joué depuis ce temps-là. Non, ils ont. Vas-y donc, Mathis et Claire Modon, s'il te plaît. Ouais, ils ont joué un match, puis c'était contre les Highlanders, qui ont perdu 1-0. Oui, justement, oui, je ne m'en souvenais pas, puis c'était peut-être une bonne affaire. Que penses-tu, encore une fois, du manque d'attaque de nos Bruins? Ça n'a pas de sens. Là. Ça fait 3 matchs qu'on joue, pas un but à 5 contre 5. Il va falloir vraiment trouver un moyen que ça change parce que ça ne pourra pas marcher de même. Oui, bien beau que Pasternak est blessé, mais il va falloir quand même trouver un autre moyen de marquer des buts parce que il ne faut pas se fier à un joueur pour réussir, pour que toute notre attaque fonctionne non plus. Fait il va falloir que je pense que Sweeney aille faire un mouvement. Il va falloir qu'il aille chercher un joueur par échange. Parce que ça ne pourra pas continuer comme ça.
selon moi, il va falloir que les autres trios soient capables de produire parce qu'à 5 contre 5, en ce moment, on n'est pas capable de rien faire. C'est dommage parce que la défense, elle m'étonne. Elle me surprend parce qu'elle tient le coup. Les deux gardiens font la job, notre défense fait la job. Fait que là, il manquerait juste que notre attaque produise, mais c'est ça le problème en ce moment. Puis ça fait plusieurs années que je pense que c'est le problème à Boston. Il manque de la profondeur à l'attaque. Exactement. L'année passée, on a fini premier au classement général grâce au premier trio. Aussi, il y a eu du support des autres trios, mais le premier trio a été le moteur des Bruins. Et puis, lors des séries, on a vu ce qui est arrivé. Ils ont été moins productifs. On s'est fait éliminer par le Lightning assez rapidement. Exactement. C'est ça qui s'est passé. Exactement. Puis en plus que l'attaque ne produisait pas, Tukaras avait quitté la bulle. Fait que ça n'avait pas été nos séries l'an dernier. Ça ne marchait pas du tout. Non. Écoute, Mathis, je vais rester avec toi. Là, les prochains adversaires des Bruins, c'est les Flyers. 2 matchs back-à-back contre les Flyers. T'en penses quoi? Je pense que ça va être des matchs très difficiles. J'espère qu'on va en gagner au moins un des deux là-dessus. Mais il va falloir que l'attaque produise. Si l'attaque ne produit pas, les Flyers, eux autres, ils ont une très bonne équipe. Ils ont une attaque très, comment je peux dire, qui ont équilibré. Ils sont pas mal équilibrés, les Flyers. Fait que je pense qu'ils ont une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Fait que va falloir trouver des moyens de marquer contre les Flyers, mais je suis confiant que la défense va encore faire la job. Mais si on peut aller chercher un match sur 2, je pense que je serais satisfait pour les 2 prochains matchs. Oui, je pense un peu comme toi aussi. Une victoire sur 2, ça serait correct pour nos Bruins. Le seul côté négatif du côté des Flyers, j'ai regardé hier ou avant-hier, ils accordent quand même pas mal de buts. Je ne sais pas si tu as regardé dernièrement les statistiques des Flyers. Ouais, j'ai vu aussi que ces derniers temps, ils ont eu de la misère à ce côté-là, défensif. Puis je me rappelle le match contre Buffalo, ils ont perdu 6-1. Fait que oui, on est capable. C'est sûr que c'est peut-être notre chance, peut-être de débloquer l'attaque s'ils ont de la misère à défensive. Peut-être qu'il va falloir en profiter de ça puis réussir à aller profiter de ce petit défaut-là des Flyers. S'ils ont de la misère présentement, c'est peut-être le temps que l'attaque débloque et que ça fasse confiance à une couple de jeunes qui sont capables de produire. Ouais, excellent. Toi, Phil, fan du Canadien, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment m'exprimer, mais j'ai été très surpris de la défaite du Canadien encore hier. Encore hier, ils ont un bon début de saison, mais Carey Price a donné 6 buts encore hier. Son deuxième match de haut pointage. Que penses-tu du match, Phil? Ben moi, je ne l'ai pas tout écouté. OK. Mais... Non, parce que le match était tard. Là. Moi, je l'ai écouté. Le match était tard. Moi, je l'ai écouté. C'est ça. Price a monté, il devrait se retirer parce que là, le Canadien, il accorde beaucoup trop de buts, selon moi, contre des bonnes équipes. Parce que Vancouver aussi, c'est une bonne équipe, on va se le dire. Oui. C'est toutes des bonnes équipes qui affrontent le Canadien. Fait que selon moi, Price, si ça ne se pas, selon moi, il va falloir qu'il mette la main devant le but plus souvent. Là, parce que Price, à date, il a accordé 4 buts puis 6 buts. Ça veut dire 10 buts en 2 matchs, il accorde. Fait que c'est trop, selon moi. Mais selon moi, c'est à cause de la discipline. Vas-y donc, Chucky, parce que moi, avec hier, je n'ai pas regardé le match. Il était beaucoup trop tard. Là. Je me lève à 3 heures du matin. Bon, selon moi, c'est à cause de la discipline. Ils ont donné 3 buts en temps numérique. 3 buts. Sinon, ils auraient gagné le match. Là. Ah, tu vois, ça, c'est un point que je ne savais pas, qu'il avait donné 3 buts à des avantages numériques. Comme je te disais tantôt, je n'ai pas regardé le match. Je n'ai même pas eu le temps de regarder le Sport 30. Là, je suis au studio depuis presque 6 heures ce matin pour faire des travaux. Price, est-ce que tu me dis que tu avais regardé le match, Chucky? Oui. OK. Côté but, est-ce qu'il a été faible ou c'était vraiment des bons tirs? Il y a eu un mauvais but donné, sinon, là, c'est pas mal des bons tirs. OK, parfait. Moi aussi, j'ai vu le match, si je peux me permettre de dire quelque chose. J'ai vu le match, moi aussi, puis je pense pas que c'est la faute de Price hier, honnêtement. Là. Le Canadien, c'est vraiment tiré dans le pied, comme on peut dire, à cause de ses pénalités. Là. De l'indiscipline pendant 3 périodes, ils ont pogné. Je ne me souviens plus le nombre de pénalités qu'ils ont pogné, mais ils en ont pogné vraiment beaucoup. Puis je pense que le Canadien, malgré tout, ils ont bien joué hier, mais il va falloir qu'ils arrangent la discipline parce que ça fait. Contre Toronto aussi, on se
rappelle, ils menaient 3-1, les Canadiens. Ils ont été indisciplinés en fin de match. Toronto sont revenus dans le match et ont réussi à voler le point qui manquait aux Canadiens. Fait que si les Canadiens peuvent être plus disciplinés, je pense qu'ils sont une équipe très dangereuse cette année. Okay, c'est pas de la faute à Price, selon moi, avec ce début de saison-là. Non. OK. Phil, Price a donné 6 buts hier. Le Canadien joue encore contre les Canucks, je crois, demain. Ce soir. Ce soir, parfait. Ce soir. Ce soir. OK. Tu y vois avec Jake Allen d'un but? Moi, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Si toi, Chucky, tu y vois avec Jake Allen? Oui, oui. Même s'il a volé lundi, on peut le remettre aujourd'hui. Là. Et toi, Mathis, même opinion? Oui, moi, je suis de la même opinion. Allen a connu un bon départ à Edmonton. Je pense un deuxième match en 2 soirs, on doit y aller avec Allen. Exactement. Écoute, on va finir cette entrevue avec un petit peu de football. Matt, que tu portes fièrement ton kangourou des Bucks. Oui. Grosse victoire la semaine passée. Je crois que l'entrevue qu'on avait faite, c'était avant le match contre Joe. Tu avais prédit une victoire des Bucks, naturellement. Comment tu as trouvé le match? Ah, j'ai été sur le bout de ma chaise pendant tout le match. Ça s'est fini par... finalement, on ne peut pas blâmer les Saints ne peuvent pas blâmer autre chose qu'eux-mêmes, je pense. Les revirements, c'est ce qui a coûté le match pour eux. Mais j'étais vraiment, vraiment content pour les Buccaneers. Ils ont très bien travaillé à la défense, surtout. Là. C'est une des rares rencontres cette saison que c'est pas l'attaque qui a dû gagner pour les Buccaneers, c'est la défense qui a fait gagner les Bucks. Puis je pense que si on joue de la même façon contre les Packers dimanche, on va avoir de sérieuses chances d'aller au Super Bowl. Oui, exactement. Moi, ce que j'ai été surpris, un peu comme tu dis, c'est la défensive qui a fait gagner les Buccaneers. J'ai fait plusieurs prédictions sur la page Parlons des Sports. Très peu de personnes donnaient seulement 20 points aux Saints. Mm-hmm. Effectivement. Même moi, j'ai été étonné. Là. Ça a été un très bon match jusqu'à la fin, mettons que ça fasse 23-20, il y a eu l'interception. J'étais stressé, j'étais au bout de ma chaise. Mais je trouve ça plate en même temps pour Drew Brees. C'était son dernier match avec les Saints. C'était toute une rencontre, on ne peut pas se le cacher, mais je trouve que Drew Brees a une très belle carrière. Puis c'était son dernier match, on va lui souhaiter une bonne retraite, bien méritée, parce que c'est une légende, clairement. C'était un chapitre qui se tourne si Drew Brees prend sa retraite. Oui, exactement. Oui, un des plus grands corps arrière dans l'histoire de la NFL. Toi, Phil, tu es aussi un fan des Buccaneers avant même notre ami Matt. Comment tu as trouvé le match? Moi, j'ai trouvé excellent. C'était un excellent match des Buccaneers. La défensive a fait des gros jeux clés. 3 revirements sur des passes de Breeze. Il y a un ballon échappé. Selon moi, les Buccaneers, c'est leur année. Là. Même si les Packers sont tout assez forts en attaque et en défensive. Selon moi, ça va être un match serré. Ouais. Qui tu prévois qui va gagner dimanche contre les Packers? Moi, je pense que ça va être les Bucks encore. Parce que les Bucks... non, c'est pas... Mais les Bucks ont quand même une bonne offensive. Les Packers aussi, mais la défensive, selon moi, à ce point-là, c'est la défensive qui peut faire gagner pour aller au Super Bowl. OK. Alors, on va finir un petit peu prédiction. Dans l'autre match, les Bills vont affronter Kansas City. Qui tu vois gagner? Moi, je pense que ça va être les Chiefs, même si Mahomes n'est pas à 100%. Parce qu'ils ont quand même une bonne défensive, on va se le dire. Ils ont quand même une bonne attaque aussi. Ils ont quand même gagné les matchs serrés. Ici, en fin de saison. Là. Donc, tu vois une finale de Super Bowl entre Tom Brady et Patrick Mahomes. Mahomes. C'est ça. Parfait. Toi, Matt, je reviens avec toi, Matt, pour le match des Bills contre les Chiefs. Wow, ça va être un excellent match aussi. Là. Je pense que c'est un duel Mahomes-Allen. Si Mahomes joue, je pense que oui. Là. Je pense que j'ai vu qu'il était correct pour effectuer le match. Mais moi, je souhaite une victoire des Bills, mais bon, je le sais. Je vais me mettre comme prédiction, mais être honnête. Moi, il y a avec la logique. Je pense que les Chiefs vont aller au Super Bowl pour une deuxième année consécutive. Même si Patrick Mahomes, comme Philippe disait, il n'est pas à 100%.
Mais je crois que les Chiefs vont s'en sortir dans un match très serré. Malheureusement pour les fans des Bills, qui mériteraient sûrement un Super Bowl aussi. Là, mais moi, j'avais prédit en septembre ma prédiction pour le Super Bowl, Chiefs contre Buccaneers. Puis s'il y a des chances que ça se réalise, fait que je continue à croire que ça va être Chiefs Buccaneers au Super Bowl. En tout cas, si ça arrive, Matt, ça va être une bonne prédiction du mois de septembre, puis ça va être un super de bon match. Ce qui fait bizarre dans les séries cette année, comme pour Tom Brady, il a affronté Drew Brees, il l'a battu, risque de battre Aaron Rodgers et pour terminer ça, son tour du chapeau, battre probablement le meilleur corps arrière dans la NFL, Patrick Mahomes. Ça serait tout un exploit de battre ces trois légendes. C'est vrai que ça serait tout un exploit, surtout que Drew Brees, je voyais beaucoup de fans dire que Drew Brees sortait avec la victoire, mais il ne faut jamais gager contre Tom Brady en série. Faut jamais le faire parce qu'à chaque fois qu'on pense que Tom Brady ne réussira pas, il prouve à tout le monde qu'ils ont tort puis il sort tout le temps un lapin de son chapeau. Fait que j'ai confiance qu'il va participer à son 10e Super Bowl. Puis je pense que ça serait la première équipe de l'histoire à jouer à domicile pour un Super Bowl. Ça serait assez impressionnant. Alors, je ne peux pas dire si ça va être la première équipe de l'histoire, mais ce n'est pas arrivé souvent. Toi, Chucky, tu suis un petit peu moins la NFL, mais quand même, on est curieux de savoir tes prédictions pour le match Buccaneers contre les Packers. C'est un match serré. Moi, je pense que c'est un match serré. Les deux équipes ont des chances de gagner. Les Packers sont quand même 14-2, je pense. Les Packers. Je pense que oui. Ouais. Fait que c'est eux qui sont les favoris, je pense, au début. Donc, si tu as un 100$ amusé, tu le mets sur qui? Moi, je prendrais les Packers. OK. Et puis, dans l'autre match, les Bills puis les Chiefs? Moi, je pense que les Chiefs vont gagner. En plus, ils ont gagné un Super Bowl l'année passée. Oui, c'est un excellent choix. Et, juste avant de terminer cette émission, je vais me permettre, je ne sais pas si vous avez écouté ma dernière capsule, j'ai fait mes prédictions pour les matchs en fin de semaine. Si vous l'avez manqué, c'est pas grave, je vais faire mes prédictions pour en fin de semaine. Puis si vous avez des questions, me demandez, mais gênez-vous pas. Je vais y aller pour commencer du match entre les Bills et les Chiefs. J'ai prédit, un peu comme toi, Matt, j'espère que les Bills vont gagner pour la Bill Mafia. Mais j'ai prédit quand même que Kansas City va l'emporter. On a eu plusieurs exemples cette année que l'attaque gagne contre la défensive. Et encore une fois, l'attaque va gagner contre la défensive. Pour le deuxième match, le match Brady contre Aaron Rodgers, eh bien, désolé, Matt, je vais avec les Packers. Tu sais, je suis un grand fan de Tom Brady autant que toi, puis plus que toi, parce que je suis plus vieux que toi. J'ai eu la chance de voir les victoires de Tom Brady au Super Bowl. Mais cette année, je pense que c'est l'année Aaron Rodgers. Il va être choisi probablement le MVP cette année, mais tout peut arriver. On l'a vu la semaine passée ou il y a 2 semaines quand j'avais prédit la victoire des Bills contre Kansas City, parce que j'avais dit que dans un match de football, tout peut arriver, même une blessure à Patrick Mahomes, bang, c'est arrivé. Je ne veux pas prédire de blessure à Aaron Rodgers, mais j'ai un feeling, j'espère me tromper. Je ne vais pas gager non plus parce que je souhaite une victoire, mais malheureusement, Matt, je ne vais pas être de ton côté. C'est la première fois qu'on ne sera pas de côté cette année. Donc, ça va être le fun de se faire. On va se faire un événement en fin de semaine. On l'a fait sur la page Parlons des sports. On va y aller ensemble. J'ai trouvé l'expérience super le fun parce que là, on est tout seul dans notre salon. Je trouvais ça plate, donc j'ai eu l'idée de faire un genre de Facebook, match à match, on pouvait s'exprimer. Fait que probablement qu'en fin de semaine, on va s'organiser quelque chose pour ne pas être tout seul, se faire un petit tailgate party. Ça serait le fun, peut-être se maquiller, porter nos couleurs. Je vais organiser quelque chose de le fun pour que justement, on ait du fun. Fait que les gars, là-dessus, je vous remercie d'avoir été là pour le premier Zoom. On va voir ce que ça a donné. On a eu encore 2 ou 3 fois des problèmes de connexion. J'ai une surprise à annoncer vers l'heure du souper ou un petit peu avant parce que j'ai hâte de voir la réaction. J'ai quelqu'un qui a accepté mon offre aujourd'hui.
Je l'avais parlé sur la page des sports, mais peut-être que vous l'avez raté. Et sur ma page personnelle de Facebook aussi, peut-être que vous l'avez raté. Oui. Mais je suis super content. Dimanche, à 1h, je reçois en Zoom, on l'a dit en studio, ça allait être encore plus le fun, mais à cause de la COVID, on ne peut pas. Je reçois pour la première fois quelqu'un de super connu au Québec, quelqu'un qui a marqué l'histoire d'un sport au Québec. Tout le monde le connaît, même si on n'est pas fan de lutte, parce que j'avais dit que c'était la lutte. Je ne le dis pas tout de suite. Je vais attendre tantôt, je m'en vais chez moi. Je vais me connecter, puis là, je vais l'annoncer. C'est qui cette personne-là? Je lui ai parlé tantôt pendant peut-être une quinzaine de minutes. Je trouve ça le fun parce que ce gars-là me donne une entrevue à moi qui n'a aucune expérience. J'ai expliqué un peu le roulement. Je lui ai demandé, penses-tu que ça fait du sens? Il me dit, écoute, Pierre, c'est parfait. Vas-y comme ça va bien aller. J'ai d'autres nouvelles aussi à annoncer bientôt qu'on va avoir une entrevue, puis vous autres en haut, je vais choisir différentes personnes à l'occasion pour participer à cet événement, d'être parmi l'entrevue et avoir la chance de poser des questions à mes invités. Les gérants d'estrade sont sur YouTube seulement depuis un mois, mais c'est fantastique. Avant de commencer ça, j'ai appris des cours sur YouTube, puis la première chose que mon professeur me disait, durant le premier mois, attends-toi pas à avoir beaucoup de personnes qui vont te suivre. Si tu as 5 personnes dans les premières semaines, c'est bon. Dans 2 mois, l'entrevue avec Mathis, on est rendu au-dessus de 250. Les entrevues que je fais en moyenne, c'est 50 à 60. Donc, c'est 5 fois plus vite que ce que mon professeur me dit. Puis avec les nouvelles que je vais annoncer bientôt, ça va être encore plus vite. Fait que là-dessus, les gars, merci d'avoir été présents. Merci, Phil, de ta patience au début. Le dimanche prochain, je vais peut-être avoir besoin de toi parce que ça ne me tente pas de faire attendre mon invité pendant 95 minutes. Là, ça ne sera pas un bon début. OK, je vais être là. Bon, bien, parfait. Matt, je te laisse un petit dernier mot d'entrevue. M'a dire que j'espère que tu vas te tromper sur ta prédiction des pays. Quand j'ai dit tantôt, on va s'organiser quelque chose qu'on puisse peut-être faire un Zoom direct ou un salon direct, mais on s'organise quelque chose de bien le fun. Je sais que le match, c'est-tu le premier match dans l'après-midi à 4 heures ou les Bucks jouent après? 3 heures. Yeah. À 3 heures, parfait. Bon, bien, parfait, Matt. On se reparle d'ici ce fameux match. Jackie, merci d'avoir été présent. C'était super le fun. Tes connaissances des remparts de la ligne Junior majeure du Québec sont très bonnes. Félicitations, Jackie. Yeah. Merci beaucoup. Écoutez, les gars, moi, je vais peut-être vous lancer un rendez-vous. On pourrait peut-être faire ça une fois par semaine, jaser de la ligne junior majeure du Québec. Qu'est-ce que tu en penses, Phil? C'est-tu un rendez-vous qu'on se donne une fois par semaine? Moi, ça me va. Ouais. Surtout que cette semaine, c'est la fin du marché de transaction. Surtout que ça commence là. Puis en plus, ça commence cette semaine. En plus. Ouais. Bon, ben écoute, je vais revenir avec Phil. C'est ça. Cette semaine, c'est la fin du marché des transactions dans la LHJMQ. OK. Et vendredi soir, ça commence la première bulle après les fêtes. Ben écoute, Phil, on va se donner un rendez-vous la semaine prochaine. On va regarder ensemble la journée et l'heure. Je suis bien content de t'avoir comme premier collaborateur des gérants d'estrade pour la LHJMQ. Bienvenue dans l'équipe, mon Phil. Ça fait plaisir. Je vais être là tous les jours quand on va faire ça. Bien, parfait, je te remercie. Jackie, écoute, je t'invite aussi, si ça te tente de devenir collaborateur spécial pour la LHJMQ et d'être présent dans nos capsules. Ben oui, pourquoi pas. Bon, bien, parfait. Je vais vous envoyer votre contrat par la poste. Ça fait plaisir. Écoute, Marc, tu es rendu un habitué des gérants d'estrade. Je sais que tu es pas mal occupé avec ta page de Facebook des Sports 100% Bruins, mais je t'invite aussi à te joindre à l'équipe gérant d'estrade LHJMQ.
Ah, ça me ferait plaisir, même si je connais pas 100% ça, la GMQ, ça va me faire plaisir, puis je vais être super content d'en connaître de plus en plus là-dessus avec vous. Bon, ben c'est parfait. Écoutez, les gars, encore une fois, merci. On va mettre fin à l'émission, la première de l'LHJMQ. Fait que les gérants d'estrade pour la première fois sur Zoom et pour une deuxième fois très bientôt. Salut les gars! Salut! Salut.